Eh bien, cela fait déjà pas mal de temps qu'on ne s'est pas retrouvé devant ce décor, j'espère qu'il vous plaît toujours, même si bon, ça ne change pas grand chose avec les vidéos que je fais d'habitude sur le bureau, parce que c'est le même angle, c'est juste que j'ai rapproché la cam et que je me suis mis derrière. J'ose espérer que tu as passé une bonne matinée, journée, soirée, peu importe. Tout ce que je veux, c'est que tu te portes à merveille. Et sachez que pour regarder cette vidéo sur l'histoire du personnage d'Echo, il va falloir quand même être entre guillemets à jour dans la série Hawkeye. Parce qu'en fait, je vais faire comme ce que je fais d'habitude, c'est que je vais vous expliquer l'histoire du personnage dans les comics, mais de lier en fait l'histoire qu'elle a donc dans la version papier, mais donc de mêler également tout cela par rapport à la série Hawkeye. Fais attention à toi, je t'aurais prévenu, si tu veux en savoir un petit peu plus sur le personnage tout en ayant des petits éléments des épisodes de Hawkeye, bienvenue à toi. Sinon, à la prochaine pour la prochaine. Et ce qui est très intéressant par rapport à ce personnage d'Echo, c'est que quand j'ai fait mes recherches par rapport à ce personnage-là, eh bien ça a été, entre guillemets, très simple, très limpide, très clair. En fait, l'histoire était classique, mais très intéressante parce qu'elle mêle pas mal de personnages hyper stylés, il faut le dire. Que ce soit Wilson Fisk, Daredevil ou même Moon Knight, ce personnage d'Echo est très intéressant. Et pour le coup, cela me donne encore plus envie de découvrir la série Solo. Par ailleurs, dans quelques jours, il y aura une vidéo sur que pourrait être cette série. Puisque l'on sait que d'ici 2023, il y aura une série sur Echo, donc il y a pas mal de choses qui s'agencent par rapport à ce personnage. Mais donc déjà, ce que l'on peut dire d'Echo, c'est qu'elle s'appelle Maya Lopez. Et il faut savoir que le personnage est diagnostiqué sourd. Là où au début, ses tuteurs pensaient qu'elle avait uniquement des problèmes d'audition, il s'avère qu'elle a totalement perdu l'ouïe. Et oui, je t'ai parlé de tuteur parce que son père est décédé. Un petit peu à l'image de ce que l'on a dans l'épisode 3 de Hawkeye, où justement, on voit que le personnage donc de William, je crois que son père s'appelle William. Mais donc ce personnage perd la vie dans le 3e épisode de Hawkeye de la main du Ronin, ou en tout cas de l'épée du Ronin. Cependant, c'est un petit peu différent dans les comics, puisque dans les films, elle perd son père aux alentours de 2018-2023, puisqu'il est tué par le Ronin, et Hawkeye est devenu le Ronin pendant ses 5 ans, donc du claquement de doigts de Thanos, ou en tout cas de l'éclipse. Donc elle le perd quand elle a à peu près une vingtaine d'années, puisque dans la série Hawkeye, quand elle est toute jeune, donc quand elle doit avoir entre 5 et 6 ans, cela se déroule en 2007, et on sait que par rapport à cette scène donc du Ronin, qu'elle n'a pas été snappée par le claquement de doigts. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, elle a à peu près 23-24 ans. Donc cela en fait un personnage extrêmement jeune tout de même. Mais donc comme je vous l'ai dit, dans les films, elle perd son père quand elle a à peu près la vingtaine. Mais dans les comics, elle le perd quand elle a à peu près 9 ans. Il y a des personnes qui vont prendre donc la place de tuteur de Maya. Le tuteur n'est autre qu'un certain Wilson Fisk, qui par ailleurs a tué le père de Maya. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait la dernière volonté du père de Maya, c'était qu'elle soit élevée dans de bonnes conditions. Et Wilson Fisk, en entendant ces dernières paroles, s'est dit ok, je te prends sous mon aile. Et donc, il est devenu le tuteur légal de Maya Lopez. Cependant, comme je viens de te le dire, Wilson Fisk a tué le père de Maya. Et dans la série, on sait que Wilson Fisk sera présent. Peut-être l'épisode 4, sûrement l'épisode 5. Puisque dans l'épisode 3, on sait qu'il est là. Il ne fait que rire, on voit sa main et on voit un bout de son costume, mais ça s'arrête là. Mais on sait que ce n'est pas lui dans la série qui a tué le père. Et justement, ça va être quelque chose de très intéressant par la suite de savoir qui a tué le père de Maya, puisque elle-même ne le sait pas. Puisque quand Wilson Fisk devient le tuteur légal de Maya, il ne lui dit pas « Alors du coup, Maya, c'est moi qui vais m'occuper de toi, mais j'ai tué ton père. Mais je le fais par honneur parce qu'il avait demandé. Enfin, il avait dit, je veux que ma fille vive dans de bonnes conditions. Et je suis là. Mais je l'ai tué. Donc évidemment, il ne lui a pas dit. Il lui a caché pendant plusieurs années. Si bien que, vous le savez, Wilson Fisk est un des grands ennemis donc du personnage de Daredevil. Et pour aller dans son sens, Wilson Fisk va dire à Maya que celui qui a tué son père n'est autre que... Et ça va commencer à être très intéressant. Pourquoi? Parce que, nous le savons, Wilson Fisk, joué par Vincent D'Onofrio, sera dans Hawkeye, ou serait dans Hawkeye. Et Charlie Cox, qui jouait déjà Daredevil dans les séries Netflix Marvel, lui va reprendre le rôle dans No Way Home. Et selon diverses sources, ce ne serait pas impossible que le personnage de Daredevil puisse apparaître dans sa propre série Solo à un moment donné, ou en tout cas peut-être un film, mais il devrait apparaître dans la série Echo, tout comme Wilson Fisk. Donc ce trio peut être assez intéressant. Donc comme je viens de te le dire, Wilson Fisk a dit à Maya Lopez que Daredevil avait tué son père, ce qui fait que Wilson Fisk, sachant qu'il déteste Daredevil, va faire en sorte que Echo soit de son côté pour l'aider à tuer Daredevil, tout en la manipulant. Le petit chauve, il est intelligent, ça se fait pas. Mais il est intelligent, puisque en soi Daredevil, il n'a rien demandé. Cependant, ce que ce petit chauve ne soupçonnait pas, c'est que Maya va rencontrer Matt Murdock. Et là, je ne te parle pas de Daredevil, parce que Daredevil, dans les comics, évidemment, et même dans les films et dans les séries, c'est Matt Murdock. Mais là, elle ne va pas rencontrer Daredevil, elle va rencontrer Matt Murdock. Puisque Fisk n'aime pas Matt Murdock et a envoyé Maya pour qu'il arrête un petit peu son fouinage. Ce qui fait que Maya va quand même bien s'entendre avec le personnage de Daredevil, ou en tout cas, le personnage de Matt Murdock, puisqu'elle ne sait pas que c'est Daredevil. Et donc ça va être assez intéressant, puisqu'elle doit tuer Daredevil, puisqu'elle pense que c'est lui qui a tué son père. Cependant, elle tombe amoureuse de Matt Murdock, qui est lui-même secrètement Daredevil. Et justement, si
j'ai bien compris, à un moment donné, on a un affrontement entre Echo et Daredevil, et par rapport à cet affrontement, elle va reconnaître que c'est Matt Murdock. Donc là, elle va être décontenancée, elle va se dire, mais what the fuck? Oui, je suis américain. Massachusetts, j'adore les Celtic Boston. Et donc elle va reconnaître Matt, elle va dire, mais quoi? Tu es le mec que j'aime, mais tu as aussi tué mon père secrètement parce que tu es Daredevil, parce que le Kingpin m'a dit que c'était toi. Et là, Daredevil va lui dire, mais Maya, je ne connais pas ton père, je ne l'ai jamais vu, je ne sais pas qui c'est. Oui, il a été tué, mais moi je n'ai rien fait. Ce qui fait que Maya va en partie le croire parce qu'elle a quand même des sentiments pour lui, sauf qu'elle va demander des comptes à son tuteur légal, donc Wilson Fisk, qui va finir par lui avouer qu'il a bien tué son père. C'est assez étrange, et là tu te dis que ça ne peut arriver que dans les comics, ou alors c'est très très rare, puisqu'elle va prendre un revolver et lui tirer dans la tête, ce qui fait qu'il va devenir aveugle. Moi, si on me tire dans la tête, je meurs. Lui, il va devenir aveugle, mais temporairement. À un moment donné, il va faire une opération et... oh, super, je vois. Donc tu sens que par rapport à tout ça, le personnage de Maya est toute chamboulée, ce qui fait que par la suite, elle va devenir une sorte de globe-trotteuse, elle va voyager à travers les pays. Et là, ça va être très intéressant puisqu'elle revient à New York, puis après elle repart donc sur ses terres natales. Et là, je pense que ça peut être lié à la série Echo que l'on aurait en 2023. Encore une fois, il y a une vidéo qui arrive en rapport avec ce sujet-là la semaine prochaine. Puisque si j'ai bien compris, dans les comics, elle va entreprendre une sorte de quête intérieure menée par celui qu'on appelle le chef, qui était pas mal lié donc à son père William. Et justement, je pense que cette série va servir de rédemption un petit peu à la manière de Loki. Mais ça, on en parlera plus précisément dans la vidéo qui suivra. En plus, durant son voyage spirituel, entre guillemets, ou en tout cas intérieur, elle va rencontrer plusieurs personnages, et notamment un petit L, un petit O, un petit G, un petit A, un petit N. Elle va rencontrer tout simplement Logan, alias Wolverine. Je vais partir extrêmement loin, mais tu me connais très bien. Tu sais que je peux partir extrêmement loin sur rien du tout. Et là, c'est pas rien du tout, mais je vais quand même partir très loin. Et si la série Echo servait d'introduction pour ce personnage de Wolverine? Je vais trop loin, mais pourquoi pas? Dans une série que personne n'attendait, sur un personnage que personne quasiment ne connaît, intégrer Wolverine, c'est quand même culotté. Sachant que il y aurait Daredevil, Wilson Fisk, etc. Ça mélangerait totalement tous les univers et ça montrerait la puissance du MCU parce que t'aurais à la fois du MCU, du Netflix Marvel, mais également de la Fox. Tout est mélangé. Et ça, ce serait incroyable. Encore une fois, je vais possiblement trop loin puisqu'on ne sait même pas quand est-ce que les X-Men arriveraient et est-ce qu'ils seraient réellement teasés dans une série? Je ne sais pas. Sachant qu'en plus, il y a une série d'animation qui va sortir en rapport avec les X-Men. À la suite de toutes ces différentes péripéties, j'ai essayé de faire un petit résumé des choses les plus intéressantes qu'elle a pu faire, puisqu'elle apparaît notamment dans un comics, ou en tout cas, elle est en lien avec un comics du nom de Secret Invasion, puisqu'elle a tué Elektra lors d'un affrontement, et il s'avère qu'Elektra était en fait un Skrull, et c'est le début de Secret Invasion. Donc, sachant qu'en 2023, t'aurais supposément Echo et Secret Invasion, bon, hein, voilà. Est-ce que Echo, par rapport à son passé, pourrait intervenir dans cette série Secret Invasion? Je ne sais pas. Mais ça va beaucoup trop loin. Ensuite, pour rester dans le thème Hawkeye, il est vrai que Maya Lopez a eu une relation avec un certain Clint Barton. Chose qui serait totalement impossible aujourd'hui puisqu'il a une femme, des enfants, qu'il est fidèle et qu'il aime sa famille. Je ne vois pas pourquoi il irait avoir une relation, sachant en plus que je vous rappelle encore une énième fois qu'il a tué son père. Ainsi, via cette petite vidéo, j'espère que vous en avez appris un petit peu plus par rapport au personnage d'Echo. Évidemment, il y aura sûrement d'autres personnes qui feront des vidéos un petit peu plus précises avec des numéros de comics pour savoir à quel moment il faut la trouver. Personnellement, je ne fais que des résumés de personnages tout en liant ça avec le MCU, donc j'espère que cette vidéo vous aura. N'hésitez donc pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et bien évidemment à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et uniquement si vous en avez envie. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.